Non mais là, premier ressenti de Toulouse, j'adore. Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors je ne vais pas faire genre, je suis désolée, j'avais oublié de filmer l'intro et je m'en suis rendu compte pendant le montage. Donc je vais vous faire une petite intro, le week-end était le week-end dernier, j'ai passé un week-end exceptionnel. Alors je dois quand même vous dire que les 2 premiers jours, je pensais ne pas avoir le droit à la DJI. Donc c'était au téléphone et que mon stockage de téléphone, comment dire, j'ai dû supprimer toutes les applications que j'avais. Donc il n'y a pas toutes les images que je voulais. Les 2 premiers jours, c'est un peu... Voilà, j'ai filmé ce que je pouvais. J'espère que le vlog sera bien, que le rendu sera cool à regarder. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Je vous fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite. Bien arrivé à Toulouse. J'ai littéralement 40 minutes pour me préparer. Donc c'est pas beaucoup et encore j'ai eu de la chance parce que normalement je devais avoir le Airbnb qu'à 17 h. Mais j'ai demandé pour l'avoir avant parce qu'il y a 1 heure de tram pour aller à l'événement. 1 heure de tram, c'est énorme. Et en plus, j'ai oublié ma batterie externe. Je viens de péter le volet de l'Airbnb. J'avais pas de gel douche, j'avais pas de shampoing, enfin bref. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais j'espère que ça va bien se passer. Je vais faire le truc skincare assez rapide parce que moi, c'est ce que j'aime pas trop regarder dans les vlogs. Donc je sais que ça peut intéresser certains que je partage mes produits. Enfin, certains et certaines que je partage mes produits. Du coup, là, je vais nettoyer le visage avec le nettoyant Herborian dont je vous ai parlé dans le vlog à Sydney. Et ça, vraiment, c'est une pépite. Je ne l'avais plus en Australie. Et franchement, ça se voit à l'état de ma peau parce qu'elle est moins douce, etc. Le Sephora où je suis allée, il n'y avait pas la lotion tonique de chez Clinique, la bleue, là, que j'adore. Donc j'ai pris celle de chez Clarins. Et en vrai, c'était pas très cher. Donc j'étais contente. Ensuite, j'ai racheté la CC crème de chez Herborian. Alors ça, c'est vraiment la base. Ensuite, j'ai racheté ce mascara de chez Benefit. Je l'avais quand j'étais au lycée et je sais qu'il fait des cils de malade. Et ensuite, j'ai acheté un fixateur de sourcils. Ça, c'est Benefit aussi. Donc voilà, pour ce qui est des produits que j'ai achetés chez Sephora. Et maintenant, je vais me maquiller la gueule. Voilà. Ah oui, en crème. Toujours la crème typologie que j'adore. C'est assez bizarre d'aller à un événement où tu connais personne en fait. Genre là, je connais personne. Genre tout le monde va s'amuser avec ses potes et moi je serai solo. Après, je l'ai voulu. En tout cas, aujourd'hui, il y a Elena, la reine de Belgique. Il y a Adèle Castillon. Et en vrai, je vais pas voir grand monde parce que il est déjà 17 h bientôt. Et que ça a commencé à 14 h. Après, il y a McFly. Et franchement, j'écoute pas son genre de musique. Mais je suis assez curieuse. Du coup, je vais aller voir. Et il y a aussi Nino et Niska. Mais j'ai pas écouté leur dernier album. J'espère juste qu'il va pas pleuvoir en vrai. Parce que la pluie, c'est chiant. Genre être solo, vas-y. Découvrir des chansons que je connais pas, être la seule à pas chanter, vas-y. Mais la pluie, va te faire foutre. Oula, j'allais oublier le blush. Ma belle, vu la tête de mort que t'as, mets-le ton blush, ne l'oublie pas. Voilà, j'ai juste mis un petit haut blanc comme ça. Mais là, il s'est mis à pleuvoir, mais à pleuvoir très fort. Et j'ai pas de parapluie. Je suis tellement blanche, je vous jure, j'ai même plus envie d'y aller. C'est horrible à dire, parce que vraiment, je fais un caprice. Mais il pleut, j'ai pas de parapluie, je suis fatiguée, j'aime pas ma tronche. Mais je vais y aller. Bref, je vais arrêter de me plaindre. Je vais prendre mes petites fesses, je vais y aller. Ok, je vais essayer de vlogger un peu avec le téléphone, mais je vous garantis rien parce que j'ai vraiment pas de stockage. Je croise que des gens qui vont au Rose Festival qui sont tous en rose. Et il y a moi, en noir et blanc. Vraiment, il n'y a pas de rose. Si, il y a ma coque et mes ongles, c'est tout. J'en peux plus de ce cadrage, mais j'ose pas vlogger devant les gens. Donc faut que je me mette comme ça. Ok, je vais faire attention parce qu'après j'ai un double menton, j'aime pas. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais écoutez, ça se passe très bien. Je rencontre des gens à chaque pas que je fais, donc je suis jamais seule. Là, je suis seule, mais c'est par choix, parce qu'il y a Nino et Niska, et je vous avoue que j'aime beaucoup, mais le public est déjà fou allié. Donc là, je chill un peu. Et après, il y a McFly aussi qui passe sur scène, sur une petite scène, et je vais aller voir ce que ça donne, parce que je n'écoute pas du tout ce genre de musique, mais je suis curieuse. Donc je vais voir, et je suis désolée pour ce cadrage, mais j'ai du mal à vlogger devant les gens. Je viens de rentrer du festival. Je suis morte. J'ai vraiment kiffé. Enfin, franchement, c'est la première fois que je fais un truc seule comme ça. Je suis toujours allée au ciné, resto. Enfin, j'ai jamais eu de mal à faire les choses seule. J'ai même fait des journées à Paris et tout seule. Mais festival, c'est autre chose parce que tout le monde est avec ses potes. Tout le monde est dans une ambiance de, je sais pas, un peu de colonie de vacances où il y a des spectacles, des pestacles. Et puis toi, t'es là. Et tu sais pas trop quoi faire.
Donc la première heure c'était un peu compliqué. Enfin compliqué non parce que ça allait quoi, je me baladais. Et après j'ai décidé de manger un poké. Je me suis assise à côté d'une fille qui était seule, donc du coup je pensais qu'elle était seule. Elle me dit bah non j'attends mon copain mais il revient dans longtemps. Donc bref je m'assois et on a parlé pendant 1 heure. D'ailleurs il y a Solène, la meilleure amie de Léna qui passait. Et après en fait après ça c'est enchaîné plein de rencontres. Bref on a parlé, enfin en vrai c'était trop cool. Là j'ai pas fait trop d'images, j'avoue, j'ai un peu abusé. Demain je vais essayer de faire toute la journée. Parce que à partir de 15h30 il y a une artiste que je veux trop voir, que j'ai découverte sur TikTok qui s'appelle Anaïs MVA. Et après jusqu'à la fin de la soirée que des bons artistes. Donc je vais essayer mais je vous garantis rien. Voilà, je vais me démaquiller et puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Ouah, dès le matin comme ça. Waouh. Les gars, il est 11h11. J'ai tellement bien dormi. Pourtant, je pensais que j'allais avoir super peur parce que je déteste dormir seule dans un endroit que je connais pas. En plus, là, je suis sur rue. Mais j'ai vu hier qu'il y avait des volets. Donc, dès que je suis rentrée, j'ai fermé la clé, j'ai mis les volets. Et après, waouh, j'étais tellement crevée. J'ai mis un vlog de Léna. Je me suis endormie devant et je me suis pas réveillée avant 11h. Mais du coup, je suis deg parce que je voulais aller prendre un petit déj dans Toulouse. Parce que vraiment, il faut que j'y sois à 15h30. Je vais aller voir s'il n'y a pas un petit café Mimi quand même à côté. Parce que j'ai envie d'un matcha. Mais j'ai ce qu'il faut pour manger. Donc je vais aller me chercher un matcha pour me réveiller un peu la gueule. Et après, je vais faire à manger, je vais me préparer. Puis on va y aller. La luminosité est juste horrible. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Je me suis lavée, ça fait un bien fou. Je me suis habillée comme dans le train hier, t-shirt et pantalon fluide noir parce que bon, j'ai pas envie de me crader là. Je vais faire à manger. Je vais essayer de faire à manger, je vais essayer de manger. Oh, mon réveil alors. J'avais mis mon réveil à midi en me disant de toute façon je serais levée bien avant. Ma MDR ma belle. 11h20. Donc t'as bien fait de mettre un réveil, sait-on jamais. Pour le repas, nous avons, vous êtes ready, galette de sarrasin, du jambon et du chèvre. Ça, c'est génial. Tu fais cuire ta petite galette, tu mets ton jambon, ton chèvre. Et j'ai vu qu'il y avait du miel. Là, je le vois plus. J'espère que j'ai pas halluciné. Bref, je vais le retrouver, le miel. Et tu fais ça à la poêle, un petit peu genre 10 minutes, tu laisses fondre le chèvre là. C'est magique. Et je vous ai pas dit au fait, j'ai acheté un t-shirt du merch que je vais mettre aujourd'hui. J'ai acheté celui-ci. Bon, à la base, je voulais celui, vous savez, un peu t-shirt de sportif là, mais il n'y avait plus. En même temps, j'ai décidé d'aller faire l'achat à 23h, donc j'étais un peu con, j'avoue. Mais bref, du coup, j'ai pris celui-là en t-shirt. Voilà, pour que vous voyez mieux. Bon, en tout cas, sinon, le setup, non mais regardez où vous êtes posé. Hein. Et voilà, j'ai fini de me préparer, je suis dégoûtée parce qu'hier j'ai acheté le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait la vaisselle et c'est dégueulasse, genre la poêle était dégueulasse, il y a plein de... Bref, je vais vous passer les détails parce que c'est vraiment dégueu. J'ai gratté, ça a mis plein de gras partout, dont sur mon t-shirt. Je savais que je devais le mettre à la fin parce qu'il était blanc. Je l'ai pas fait et du coup il est dégueulasse. Genre, regardez toutes les taches qu'il y a dessus et ça c'est du gras. Parce que bon, j'ai pas envie de me crader là. Du coup j'ai dû mettre ce petit haut là que j'ai acheté chez Mango il y a 2 jours. Avec le jean que j'ai aussi acheté chez Mango il y a 2 jours. Donc là je vais me préparer à y aller. Bon, je me suis posée à un endroit où il n'y a pas grand monde et là j'attends parce qu'il n'y a pas trop d'artistes qui m'intéressent, j'avoue. Donc j'ai fait un petit tour dans le festival que j'avais vu de nuit hier, mais là du coup je suis venue de jour. Et en vrai il y a tellement de choses, il y a tellement de stands différents, c'est un truc de malade. C'est super cool parce que quand il y a des artistes que tu veux pas forcément voir, il y a quand même plein d'occupations ici. Par contre il y a tellement de monde, bon après c'était complet les 2 jours. Mais tous les gens sont cool, voilà, j'ai fait mes petites photos, les petites vidéos pour les TikTok et Insta. Mais je vais quand même bientôt me mettre en position pour Georgia parce que je pense qu'il va y avoir du monde pour elle. Donc j'aimerais quand même être devant. Et comme ça, en même temps que j'attends pour Georgia, je pourrais voir Théodora parce que les scènes sont en face. Tu peux voir les artistes qui passent même si tu attends pour l'autre artiste après. Et ça c'est génial au Rose Festival, je trouve, c'est hyper intelligent. Voilà, donc je pense que c'est fait exprès, mais en tout cas c'est hyper intelligent et c'est très bien pensé. Non mais ils ont fait un truc hyper intelligent, tu peux prendre une batterie externe si t'as plus de batterie. Bon, c'est 25 balles, mais... Comme aujourd'hui, à y repenser. Non mais les gars, j'ai vu Georgia Smith en vrai, j'ai pleuré, je suis choquée, elle est tellement belle. Mais c'était magique, elle est tellement belle. Oh là là, je suis choquée d'avoir vu Georgia Smith dans la vraie vie, genre.
Je suis dans un hamac actuellement. Je suis désolée pour la qualité, c'est de la grosse merde. Et j'ai acheté une batterie, vous savez les batteries là, à 25 balles. Mais j'étais obligée parce que j'avais 1%. Oui, et là il y a Big Flo et Oli. Mais je me repose un peu parce que je vous avoue que 3 heures debout pour Georgia Smith là, je suis KO. Ça y est, je m'en vais du Rose Festival. Je suis crevée et demain j'aimerais bien ne pas me lever à 11h. Donc j'ai fait le choix de partir. J'ai repris un t-shirt parce que du coup vous l'avez vu, mais l'autre je l'ai taché et j'ai eu genre une gazette Rose Festival. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vous montrerai ça en rentrant. Et là je vais prendre le tram pour 1 heure de tram. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche et je suis partie me balader dans Toulouse. Je me suis réveillée vers 8h30, j'ai pris mon ordi et là je vais m'installer dans un café qui est le long de la Garonne. Il me semble que c'est ça à Toulouse. Je suis un peu blanche parce que j'avoue que je suis un peu crevée quand même, mais j'ai bien dormi. Donc là je vais directement aller au café pour m'installer, boire mon petit matcha avec mon ordi. Je vais faire du montage et après je vais aller me balader dans Toulouse et évidemment je vais vous faire découvrir tout ça. Je ne connais pas du tout la ville, je suis jamais venue. Il fait super beau, grand ciel bleu, grand soleil, donc c'est trop bien pour un dernier jour de festival. Mais d'abord on découvre Toulouse. Bon, évidemment le café où je voulais aller est fermé, donc je me balade. Et je me suis dit que je tomberais bien sur un café en me baladant. Là je découvre et franchement c'est trop beau. Là je suis sur les quais et il y a des gens qui courent, etc. Et le ciel est vraiment magnifique quoi. Et franchement c'est trop bien parce que vendredi il a fait super moche, donc j'avais un peu peur parce que la météo prévoyait du moche. Mais là il fait beau et ça fait plaisir. À Lille, on a la citadelle pour se balader et c'est vraiment trop cool. Mais alors là, que ce soit au bord de l'eau, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment trop beau. Non mais là, premier ressenti de Toulouse, j'adore. Vraiment, j'avais jamais fait cette ville et j'en ai fait des villes en France et celle-là, elle est magnifique. Tu t'y sens trop bien en fait. Et je pense vraiment que j'ai vu même pas 10% de la ville. Bon, en tout cas, je cherche toujours un café. Ok, je viens de trouver mon rêve absolu. Regardez la carte. Et je vais prendre un matcha. Bon le café est trop sympa, mais il n'y avait pas de matcha. Du coup j'ai pris un latte, c'est pas grave. Mais en tout cas le lieu est vraiment trop mimi, dans des petites rues. Et il y a déjà des gens qui boivent de la bière. En fait c'est un peu comme à Lille. Et sinon il y a des gens qui déjeunent, qui se baladent, qui font du vélo, qui courent. J'adore. C'est vraiment une ambiance vacances. Je viens de partir du resto, j'ai avancé un peu sur le montage, mais CapCut sur ordi, qu'est-ce que ça bug, c'est énervant. Au lieu de m'énerver, je suis partie faire un tour. Pas grave, je continuerai après. Là je me balade, j'ai de la chance, j'ai un temps de malade. Apparemment à Lille il pleut, donc petit big up à Lille. Mais la ville, mais je suis vraiment choquée, je pense que ça fait 14 fois que je le répète. Mais c'est tellement magnifique que faut que je le dise plein de fois en fait. Mais je comprends pourquoi les Toulousains sont vraiment fous de leur ville parce que... moi aussi, je suis folle de votre ville en fait. J'ai pas montré ma petite tenue. J'ai aucune ref de vêtements, étant donné que je suis une créatrice de contenu en carton. Il y a un petit vent là, ça fait du bien. Mais j'espère qu'il s'entend pas trop au micro, et je crois que si. Donc je vais éteindre la caméra, et puis on se retrouve dès que je redécouvre quelque chose de magnifique. Mais étant donné que toute la ville est magnifique, et je vais filmer tout le temps. Je suis sur la route pour rentrer là et franchement je le dis encore une fois, mais c'est magnifique. Il faut quand même que je rentre pour pas rater trop du festival et je dois encore finir le montage de la deuxième journée au Rose Festival parce que vraiment mon ordi prend 100 ans à faire le montage. Donc je rentre, je finis le montage, je reprends une petite douche parce qu'il fait très chaud, je m'habille et je m'en vais. Enfin je me maquille un petit peu la gueule parce que là je suis vraiment blanche.
même si j'ai pris un peu le soleil, et je pense que j'ai pris des petits coups de soleil parce que j'ai chaud au visage. J'ai reçu plein de commentaires parce que le premier vlog sur Insta et TikTok a percé, entre guillemets. Du coup j'ai reçu plein de messages de filles qui vont aujourd'hui seules au festival et je vais sûrement toutes les retrouver. Du coup ça va être trop cool, on va faire un petit groupe normalement. Et normalement on a le droit à la DJI, j'ai demandé, donc je vais la prendre et j'espère que je vais pas me faire recaler devant. Donc je croise les doigts parce que vraiment pour les images c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus beau. Et pour le stockage aussi c'est beaucoup plus simple parce que là j'ai plus de stockage. Ça y est, je suis prête, je me dirige vers le Rose Festival. Donc là je me dirige vers le tram. Je suis allée un peu plus tôt parce que j'ai vraiment peur qu'ils me refusent ma caméra. J'ai mis le t-shirt du Rose et un petit jean. Et voilà, on y va, c'est parti. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a trop de bruit. Mais là j'ai vu Jola Green et c'était magique, vraiment une ambiance de malade. Bon, je suis pas allée dans les pogos, faut pas me prendre pour une folle non plus. Et là il y a un DJ qui met le feu de fou. Bon, en tout cas Big Flo je le savais mais trop mimi. Enfin j'avais aucun doute là-dessus quoi. Je l'avais déjà vu à Stand Up de Merde 4. Et voilà, là il y avait la copine de Maxence, elle avait trop chaud aussi. Enfin bref, il y avait plein de beaux mondes. Mais je suis pas du genre à aller demander une photo, à les embêter ou quoi. Donc voilà quoi, c'est juste cool de les voir. Ça rappelle quand même que c'est des gens normaux. Et du coup ça sert à rien de les courser les gens. Vraiment il y a des gens, vous êtes des malades, des gros malades. Enfin, ils sont juste là pour profiter du concert quoi. Faut les laisser profiter. Là vous avez le merch, mais bon clairement il n'y a plus grand chose. Il reste que les petits trucs genre casquettes, chaussettes. Ça c'est trop bien parce qu'il y a plein de petits messages et je trouve ça cool, genre conduis sobre, LGBT phobie c'est non, respecte les lieux. C'est trop bien en vrai, je trouve que le festival c'est un peu genre safe place ici. À la base j'attendais pour Luigi tout devant, mais il y a tellement de monde ça pousse, donc je suis partie, j'ai mangé un petit burger, un bagel qui était pas dégueu mais pas ouf non plus. Merci. Plutôt discret, silencieux, jouer juste pour que les filles me regardent. Et quand j'appelle ça, je réponds dans les mains. Je crois qu'on est des milliards à pas savoir que ça t'empêche de nous le dire. Jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Bon, j'ai été à Luigi et il pleuvait, je suis allée à Pierre Garnier et il pleuvait, donc je me suis dit je vais aller acheter un pull parce que j'ai super froid. Et là je vais au merch et il n'y a plus de merch. Ils ont carrément enlevé le stand. Bon après c'est de ma faute quoi, il est dimanche bientôt 23h donc je m'attendais à quoi. Là vous avez le merch mais bon clairement il n'y a plus grand chose. Il reste que les petits trucs genre casquettes, chaussettes. Mais c'est le seul jour où je prends pas de pull, où je prends pas de veste. Et je caille ma race. Je vais aller au food court pour me réchauffer un peu. C'était sympa le closing, c'était sympa. C'est pour un vlog? Ouais. Non, non. Sans transition.
Me voilà. Je suis trempée, j'ai froid, je sens que ma gorge, je vais être malade de ouf. Mais c'était génial. J'ai un appel. Allô? Oui, t'es bien rentrée? Oui, c'est bon, je suis bien rentrée, merci beaucoup. Allez, super, parfait. Merci. Et bonne soirée et bon retour à Lille du coup. Merci, bon courage, bonne Merci, soirée. ciao. Salut. Mais adorable. Adorable. Alors elle, c'est une fille que j'ai rencontrée avec son copain dans le tram en rentrant. En gros, pour le tram, ça va du Met, je vais faire comme ça, du Met, donc c'est là où se passe le Rose Festival, jusqu'au Palais de Justice. Ça, c'est mon arrêt. Sauf que ce soir, ils ont décidé de faire quoi? De faire Met à Rennes. C'est un autre arrêt de tram. Du coup, bah à Rennes, Palais de Justice, y a pas. Sauf que, les gars, déjà, je suis trempée, je vous jure, mais là, mon pantalon... Bref. Du coup, quand ils ont dit Arène Terminus, hein? Arène Terminus de quoi en fait, ma belle? Moi, je dois aller jusqu'à Palais de Justice là. Bah, j'ai voulu prendre le métro, sauf qu'après, je me suis dit, je le sens pas trop parce que devant le métro, il y avait des mecs un peu chelous. Je suis une femme solo. Là, j'ai eu un peu peur. Bref. Passons. Je veux bien aller au Rose Festival solo, mais il y a des moments où quand je me sens pas safe, je préfère pas tenter, vous voyez. Donc du coup j'ai dit je vais prendre un Uber. Du coup j'ai recroisé cette fille que j'ai croisée dans le tram et je lui dis est-ce que je peux prendre ton numéro? Comme ça si le Uber il est chelou, je t'envoie un message ou je t'appelle. Elle me dit ouais pas de soucis machin. Et là elle vient de m'appeler pour savoir si j'étais bien rentrée. Non mais vraiment les Toulousains, cœur sur vous. Et me voilà, pop, je suis toute blanche. J'espère que je vais pas tomber malade, même si je pense que je suis déjà en train de tomber malade. Ouah les nœuds. En tout cas, le Rose Festival, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment... oh, la différence. Je vais me mettre devant le dernier vlog de Lena Situation, car nous sommes encore en août, donc il y a encore les vlogs. Je crois que demain, c'est le dernier. Hein. Putain, ça passe très vite. Oh là là, à dire que j'ai commencé les vlogs d'août, j'étais en Australie. Et là, ça y est, je suis en France, je suis à Toulouse. Voilà, je crois qu'ils sont démêlés. Attention, technique de ouf. Faites attention. Mon copain il se fout de ma gueule quand je fais cette technique. C'est pour décoller les cheveux. Et ils sont beaucoup mieux après. Hello. Waouh. Et ben, désolée, je pensais pas que Renaud allait vous accueillir dans ce vlog. Écoutez, nous sommes lundi 1er septembre. Bonne rentrée à tous. Donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. On n'oublie pas, si on se fait harceler, on en parle. Les filles, on se laisse pas faire par les garçons, par les petits cons là. Il existe des garçons gentils et on va plutôt vers les garçons gentils parce que non, c'est pas trop sexy d'avoir un bad boy qui vous fait souffrir et qui vous fait chialer, ok? Voilà. Au moins c'est dit. J'espère que vous êtes dans la classe que vous voulez, j'espère que vous êtes dans les études que vous voulez, et même si vous n'êtes pas dans les études que vous voulez et que vous vous en rendez compte pendant l'année, et ben je peux vous assurer que c'est pas grave. J'ai fait 3 ans de droit, j'ai travaillé 4 ans, 2 en administration publique, une en agence IMO, une où j'avais mon entreprise de massage, et finalement je suis en Australie. Donc je peux vous dire que il n'y a pas qu'une trajectoire, c'est pas grave si vous n'êtes pas dans la bonne, et si vous vous en rendez compte pendant l'année, il n'y a rien de grave, c'est pas trop tard, tout va bien se passer. On relâche la pression. Donc là je me prépare parce que j'ai 30 minutes pour rendre l'Airbnb et que mes vêtements d'hier sont trempés. Donc je vais devoir les sécher au sèche-cheveux. La bonne vieille technique. J'ai chaud. Il est déjà 11h, je devais encore faire ma voix off. Bref, je ne suis pas à l'heure. Là je suis dans un café trop mimi et j'ai pris le micro parce qu'il y a plein de monde autour de moi. Ça s'appelle le Café Cerise, donc si vous venez sur Toulouse je vous conseille parce que c'est vraiment trop mimi et trop bon. Donc là je vais travailler pendant quelques heures, mon train est à 14h15 et il est midi. Donc je vais essayer de travailler 1h30 sur le vlog de Sydney et enfin le terminer. Et voilà, retour à Lille, le vlog est terminé. Alors le vlog n'est pas celui que j'aurais voulu faire, j'avoue. Mais j'ai perdu plein de plans, j'ai des problèmes de stockage avec mon ordi, mon téléphone, tout ça. Donc j'ai fait au mieux, j'espère quand même qu'il était sympa. En tout cas, vous pouvez retrouver les 3 jours au Rose Festival sur mon TikTok ou sur mon Insta, parce que j'avais fait des vlogs d'une journée sur ces réseaux sociaux-là, que je vous mets juste ici. Et voilà, si j'ai quelque chose à conclure de ces 3 jours à Toulouse, c'est que dans tous les cas, il y aura un post Insta, mais je le dis quand même ici, c'est que vraiment, je n'ai jamais été seule. Toutes les fois où j'ai été seule, c'était des moments que j'ai choisis, parce que j'avais envie d'être seule et de profiter de mon festival de mon côté. J'ai adoré l'expérience. Évidemment, j'ai commencé par des cinémas, des restaurants, des petits séjours de 1 et 3 jours ensuite seul, avant de faire un festival seul, parce que c'est quand même quelque chose
spécial au début, mais on s'y fait très vite et on rencontre plein de gens très vite aussi. En tout cas, si vous hésitez à vous lancer à faire des choses seuls, je vous recommande de commencer petit par des cinémas, des restaurants, même des balades. Lire tout seul dans un parc ou juste se balader avec un podcast dans les oreilles. J'ai commencé comme ça et ensuite, petit à petit, on fait de plus en plus de choses seuls et ça devient bien plus que... Comment dire? En fait, ça devient un besoin de faire des choses seul. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais ça devient une habitude et un besoin d'être seul, de dépendre de personne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura peut-être aidé à vous lancer à faire des choses seul. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez peur de vous lancer. Ou si vous voulez juste discuter, si vous vous sentez seul, je suis là, mes DM sont ouverts, que ce soit sur TikTok ou sur Insta que je vous remets ici. Je vous fais plein de bisous et à très vite pour la prochaine vidéo. Hello les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog et surtout bienvenue à la braderie de Lille. Bonjour. Et pourquoi? Ça c'est une tradition un peu dégueulasse. Moi, je reviens pas d'Australie sans savoir parler anglais.